on est mardi, ils étaient censés partir samedi. Donc, finalement, ils prennent l'avion mardi à 17h. Ils quittent Paris. Quand ils quittent Paris, vu qu'ils étaient censés partir samedi, donc tout ce qui avait été prévu est allé dans l'eau. Il faut tout réserver. Itinéraire de vol, réservation, machin et tout ça là, rien n'est fait. Pourtant, il y a des dirigeants pour ça. Donc, ils partent de Paris. Ils passent par Addis Abeba en Éthiopie. D'accord. Après Addis Abeba, ils passent par l'Inde. Ah bon? Oui, ils passent par l'Inde. Après l'Inde, ils vont faire la Thaïlande, d'accord, le Vietnam. D'accord, c'était le tourisme quoi. C'était le Club Med. Ça aurait pu. Mais je n'utiliserai pas ce terme-là, c'est plutôt le chemin de croix. Chemin de croix. Donc, Paris, Éthiopie, Inde, Thaïlande, oui, Vietnam, oui, pour arriver au Japon. Ils sont partis de Paris mardi à 17h. oui. Ils arrivent au Japon vendredi à 9h. Les joueurs qui étaient là, ils peuvent te raconter. Patrick Mboma l'a dit chez moi. Les escales duraient 6 heures, 8 heures. Il y a des territoires qu'on a traversés et on aurait pu être abattu parce qu'on n'a demandé aucune autorisation. Les joueurs ne pouvaient pas sortir de l'aéroport parce qu'il n'y avait pas de visa. On n'avait pas prévu ça. Pour récupérer, à chaque escale, ils se couchaient par terre pour récupérer un peu. Puisque l'avion de la Camer qu'on a mobilisé pendant presque une semaine était un petit avion qui était censé faire un voyage de 10 heures. Donc le voyage a duré 3 jours. Les joueurs étaient obligés de dormir à même le sol pour récupérer un peu. Donc on arrive au Japon, on est la dernière équipe encore une fois arrivée sur place au Japon. Et donc, quand on te raconte ça, a posteriori, tu comprends pourquoi à cette compétition, à chaque fois après la première mi-temps, les gars étaient fatigués. Ils étaient cramés. Parce qu'ils étaient fatigués. Voilà. Tu permets que j'ajoute quelque chose? Oui. On aurait dû tirer les leçons de ce qui s'était déroulé un an en amont. Ouais. Car en 2001, il y avait la Coupe de Confédération qui se jouait toujours au Japon. Oui, oui. Chers téléspectateurs, vous voulez savoir ce qui se passa? Allez suivre l'émission avec Bernard tout le temps intitulée L'éternel problème des primes au sein des Lions Indomptables. C'est sur JMTV+. Bernard raconte qu'ils arrivent au Japon, toujours dans la même condition, les jambes enflées, obligés de tremper les jambes dans des seaux de glace. On n'a pas tiré de leçons de cela un an après, c'est la cata. C'est à croire qu'on est maudit parce qu'on tire jamais les leçons de rien. On ne tire jamais les leçons. Après, on va venir dire que JMTV+ est un média de l'opposition ou bien qui dit trop de choses. Ça, c'est du travail qu'on fait. Critiquer ne signifie pas détester. On critique pour que les choses changent. Oui. Jackie, je vais dans le même sens que toi. Je vais aller un peu plus loin. Nous sommes Camerounais. Nous adorons notre pays. De temps en temps, on peut être un peu chauvin. Mais quand les choses ne vont pas, ou bien ça va dans le mauvais ordre, il faut le dire. Je ne pense pas que ce serait aimer le Cameroun que de dire que ça va bien alors que les choses ne vont pas bien. Sinon, comment est-ce qu'on va avancer?
comment est-ce qu'on va changer. Alors mon travail en tant qu'historien, c'est de présenter ces faits-là et de dire à telle époque, en telle année, il s'est passé ça. Voilà. Dans un pays normal, avec des gens normaux, des gens intelligents, on devrait en tirer les leçons et se dire, bon voilà, si ça s'est passé comme ça en telle année, comme ça, pour contrecarrer, pour faire mieux, pour améliorer, pour avancer, on devrait revoir ça. Et sur cette base-là, on corrige les choses, on fait bien comme tout le monde et puis on avance. C'est comme ça. Force est de constater que de 2002, à partir de 2002, il a fallu attendre 15 ans pour voir l'équipe nationale du Cameroun remporter un autre trophée. Oui. Il a fallu attendre la cuvée Moukandjo en 2017 au Gabon. Ah ouais. Il y a eu un passage vide. Oui. Bon, il n'est pas complètement vide. Parce qu'en 2003, on fait la finale de la Coupe des Confédérations en France. Ouais. Et puis en 2008, on fait la finale de la CAN. Voilà. Mais toujours est-il... J'y étais, je jouais la chaîne Vox Africa avec ce tournoi au Ghana. Donc même lorsque Rigobert son loupe ce ballon que Mohamed Zidane prenait au filet, ma caméra est là et je me dis, c'est pas possible. Il a fallu user vraiment plusieurs fois de moi pour rester professionnel. Voilà. Mais en droite ligne de ce que tu dis, chaque chose que tu fais dans le mauvais sens a des répercussions. Parce que quand on revient de cette Coupe du Monde, dans un pays normal, on doit taper du poing sur la table et dire chacun assume ses responsabilités. Ah, tu dis on doit taper du poing sur la table comme Aïdjo le fit autrefois. Exactement. Mais il n'y a pas deux Aïdjo, tu vois le truc quoi. Bon, voilà. Et donc, puis toi qui vis proche de Genève, tu devais savoir qu'il n'y avait personne au Cameroun pour taper du poing sur la table. Il ne faut pas faire. Bon, voilà. Plus sérieusement, Jackie, ce que je voulais dire, c'est que quand tu as un ministre des Sports qui est toujours derrière les Lions, même dans les matchs... Les Lions du football. Il faut bien préciser. Bien sûr. Pas le Lion du handball, les Lions du foot. Pas. Il faut dire la vérité. Y compris à tous les matchs amicaux. Qui sait exactement ce qui se passe et qui est incapable de régler un seul problème. Il organise un fiasco comme ça, à l'unanimité, que ce soit les joueurs et les dirigeants qui étaient dans cette équipe, on va te dire que c'est la meilleure équipe que le Cameroun ait connue. C'est cette équipe qui était censée aller en demi-finale ou bien en finale de Coupe du Monde. Oui. Face à ce gâchis, quand le ministre des Sports n'ose même pas rendre compte, n'ose même pas prendre... Le problème, c'est pas le ministre. Attends, j'en arrive, Jackie. N'ose même pas prendre ses responsabilités et remettre toute la responsabilité sur les joueurs qu'il convoque devant les médias pour s'excuser et qui restent en poste. C'est une faillite, c'est un problème. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas aller loin comme ça. Que ce soit dans une entreprise, dans une famille ou dans un pays, à un moment donné, quand il y a faillite, les sanctions doivent tomber. Dans un pays normal. Voilà. Donc, quand les sanctions ne tombent pas, après, il ne faut pas être surpris. Parce qu'à la suite de cette Coupe du Monde, le plus choquant encore, c'est que tous les joueurs, sans exception, qui ont osé critiquer le ministre des Sports, ont été virés de l'équipe nationale. Oui. Exit Alioune Bouka, exit Raymond Kala, exit Pierre Womé, exit Patrick Mboma, exit Patrick Mboma. Oui, on a dû travailler pour que certains puissent revenir plus tard. Mais sur le champ, voilà, il y a des joueurs, tous ceux qui ont... J'oubliais Lorraine Etamé-Mayer, qui a juré qu'il ne reviendra plus jamais. Il a bien raison. Et quand on parlait de Capitana, je te disais que je vais revenir là-dessus. Dans un contexte comme ça, le capitaine de l'équipe, quand il rentre, il vient, il assume sa part des responsabilités. Et quand il assume sa part des responsabilités, il prend la défense de ses coéquipiers qui sont injustement sanctionnés. Oui. Et c'est pour ça que
même si on lui reconnaît tout ce qu'il a fait, je pense qu'en tant que capitaine, il a failli à ce niveau. Qui? Il faut de Rigobertson. Tu as peur de Le son capitaine. nom, quoi. Non. Voilà, on n'a aucune relation particulière. Voilà, Rigobertson, en tant que capitaine, devait assumer ses responsabilités. Et la première responsabilité, c'est de prendre la défense de ses coéquipiers qui sont injustement punis et exclus de l'équipe. Non, sérieux. L'as-tu jamais vu prendre la défense de qui que ce soit en tant que capitaine? Vas-y, bégaye, voilà. L'as-tu jamais vu prendre la défense de quelqu'un? Il ne me souvient pas. Mais voilà. Tu attendais quoi? Voilà, donc... Tu voulais voir les larmes du chien? C'est extrêmement rare de voir les larmes du chien, tu sais. Voilà. Non, c'est un peu ça, la situation de cette équipe brillante qui aurait dû aller au moins en demi-finale de Coupe du Monde ou en finale, qui est rentrée au premier tour et pour laquelle on n'a tiré aucune leçon. On a fait comme si de rien n'était, quoi. Chers téléspectateurs, sur JMTV+, nous aimons bien la partie historique des choses, les parties historiques des choses. On ne va pas vous compter celle de 2017 qui est toute fraîche, mais on va quand même s'interroger sur l'absence de Benjamin Moukandjo en équipe nationale, désormais, n'est-ce pas? Oui. Bon. L'historien n'a pas encore fait de recherches? Non, c'est pas l'histoire, c'est le présent. C'est vrai, on peut être historien du présent. C'est le présent. Moi, j'ai la version sportive. Elle est probablement incomplète. Qu'est-ce qu'on dit là dans la version sportive? La version sportive veut que les nouveaux Chinois n'aient pas le niveau requis pour jouer avec les Lions. Alors quand on dit niveau requis, et le gars qui s'appelle Bassogor, il joue en Chine ou il joue? Quand on dit niveau requis, chacun analysera ce qu'on appelle le niveau requis, parce que si on le disait comme ça, qu'on a remporté la CAN, on comprendrait que le niveau il est vraiment élevé. Dis-moi donc, Bassogor, il joue en Chine. Il était dans cette équipe nationale 2019? Si. Ouais. Et le niveau chinois n'est pas requis, c'est pour ça que Benjamin Moukandjo n'est pas là. Voilà. Il y a des moments, Jackie, je n'interprète pas, je dis des choses. Tu déclares que tu n'as rien à déclarer. Voilà, quoi. je dis des choses. Voilà. Tant que je n'ai pas la version finale, voilà, Bon, chers téléspectateurs, nous sommes quand? Nous sommes le 10. Oui. Nous sommes le 10 août. Hein? Le 3 août dernier, j'ai rencontré l'agent de Benjamin Moukandjo. Toutes les conneries qui ont été racontées sur le sujet du gars sont fausses. Si vous voulez savoir la vérité, demandez ce que Benjamin Moukandjo a comme problème avec Samuel Eto'o. Vous avez compris? Si Eto'o n'est pas d'accord, il dépose une plainte contre moi, mon petit frère, on va aller parler. Il n'y a pas de souci, d'accord? Car Bassogor, qui était en deçà du niveau qu'on lui connaît, était dans cette équipe nationale. Nous aurions aimé voir Moukandjo au moins à la présélection pour juger par nous-mêmes de sa performance d'aujourd'hui. Mais il n'a même pas été préconvoqué. Ça vous pose un problème. Suivez nos regards. Voilà, après tu vas en redire que on m'a monté dit du mal de toi. Je parle au neuf. Personne m'a monté, mon petit frère. Tu me connais. On se connaît depuis qu'on est gamin. Voilà. Alors, la fabuleuse histoire des Lions indomptables de Samuel Mbappé l'épée à Samuel Eto'o, c'est une histoire de Samuel. On aurait pu ajouter Samuel Umtiti ou bien un autre Mbappé qui s'appelle Kylian, mais à cause de vos étermoiements à la fédération, si on n'a pas eu Samuel Umtiti ou Kylian Mbappé en équipe nationale du Cameroun, c'est parce que la fédération fonctionne mal. Je peux le dire, si quelqu'un veut m'attaquer en justice, j'irai expliquer devant un juge. Votre faute qu'on n'a pas l'autre Samuel Umtiti. Si tu veux en parler, tu en parles, hein? Je vais évoquer un autre sujet, oui, mais pour lequel on devrait pouvoir tirer la même conclusion. C'est une anecdote. Alors, quand j'ai commencé les recherches pour écrire ce livre, d'abord, c'est parce que je me suis rendu compte que dans le milieu, il n'existait pas grand-chose sur l'équipe du Cameroun. Il y avait des documents épars, il faut chercher un peu partout, il faut aller à Cameroun Tribune, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Tu vas à la fédération, on te dit qu'il y avait un photographe comme ça qui nous suivait, il est au quartier. Dans les archives nationales ne servent à rien, quoi. Voilà. Donc, il faut le dire, tu peux le dire. Hein? Non, je n'ai rien trouvé comme archive. Voilà, il faut le dire. Je n'ai rien trouvé. Voilà, les seules archives que j'ai pu
sur lesquels j'ai pu m'appuyer, c'était à Cameroun Tribune. Voilà. À part ça, je n'ai rien trouvé nulle part. Il y a des gens qui touchent des salaires aux archives nationales. Non, je suis ma bouche. Et donc, je commence à écrire ce livre. Je pars du Cameroun en décembre 2000 pour continuer mes études en Suisse. Et je suis encore en train de continuer à écrire le livre parce que c'est un livre sur une période de 50 ans. Il faut faire de très très nombreuses recherches. Au Cameroun, c'est pas évident de trouver des informations. Voilà, il faut chercher partout. J'ai dû consulter la CAF, j'ai dû consulter la FIFA. Voilà. Donc, je sens ce besoin-là et je commence à faire le travail. Un jour, j'appelle le président de la Fédération camerounaise de foot, Iya Mohamed, et je lui dis, président, je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire des Lions indomptables. Alors, je vous en parle et je sollicite la fédération pour voir dans quelle mesure vous pouvez accompagner ce travail. Et quand je disais accompagner, dans mon esprit, je me disais que la fédération peut me dire, bon voilà, nous on a nos propres archives, on a des photos, on a des listes des joueurs, on a des feuilles de match. Ils ont pensé que c'était mon cap. Voilà, éventuellement, on peut même, une fois que le livre sera prêt, mettre le logo de la fédération pour dire qu'il s'agit de quelque chose d'officiel et que ça se fait dans un pays normal. Voilà, et que la fédération a pris parti. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, écoutez messieurs, les Lions indomptables appartiennent à la Fédération camerounaise de foot. Vous ne pouvez pas écrire là-dessus. Alors, quand il me dit ça, le sang ne fait qu'un tour. Je lui réponds, écoutez, président, quand je vous ai appelé, ce n'était pas pour vous demander une autorisation. C'est pour vous informer. J'écris sur ce que je veux. Je ne vous demande pas une autorisation. Et donc, je continue mes recherches, j'écris, et la partie la plus amusante, c'est que quelques années plus tard, lors d'un congrès de la FECAFOOT, de la FIFA, dans les couloirs, je suis en train de discuter avec Walter Gag, qui s'occupait de la sécurité à la FIFA, et puis Jérôme Champagne, qui était secrétaire général à la FIFA. À l'époque, oui. Voilà, à l'époque. Et donc, je suis en train de discuter avec eux, et puis il y a des représentants de la FECAFOOT qui sont aussi au congrès. C'est donc ces étrangers, un Suisse et un Français, qui me présentent aux dirigeants de la FECAFOOT et disent « Mais voici un nouveau compatriote, il est très introduit dans le milieu de foot, il fait des choses dans le milieu de foot. Voilà. » Voilà, je n'avais pas encore écrit le livre. Donc, on me présente, voilà, on se salue. Et c'est donc comme ça que ça remonte jusqu'au niveau du président de la FECAFOOT. Qui s'appelle comment? Non, c'est Iya Mohamed. Ah, Iya Mohamed. J'ai déjà dit, c'est le même. C'est la même année, avec quelques mois de décalage. Et qui se rend donc compte que je connais des gens à la FIFA. Donc, c'est pas simplement le petit bonhomme qu'il avait appelé, qui voulait écrire là, voilà. Donc, je connais des gens. À ce moment-là, il me dit, mais il fallait m'expliquer, il faut passer à la fédération. C'est ça. Voilà. Bon. Tu es passé, il t'a donné le gombo, partage. Je suis passé à la fédération, mais Jackie, tu sais, quand il ne s'agit pas des sonnantes et trébuchantes, généralement ça n'intéresse pas grand monde. Donc je suis passé à la fédération et j'ai discuté avec, j'ai été reçu par beaucoup de gens et je voudrais saisir l'occasion pour dire spécialement merci à Abdourahmane Baba. Oui, lui c'était un grand homme. Voilà. C'était un très très grand homme. Il m'a reçu pendant 1h30. D'ailleurs, parenthèse, il vient de perdre tragiquement son beau-père, M. Ibrahim Awadiri, est décédé il y a 3-4 jours, brutalement en soirée. Donc, nos condoléances. Abdou, oui. Voilà. Donc,
Abdou me reçoit dans son bureau pendant 1h30 ou 2 heures. On parle de football, tu sens quelqu'un qui est intéressé par la chose, tu sens quelqu'un voilà, qui ne se retrouve pas là par hasard. Et donc, c'est d'ailleurs à cette occasion que Abdou me dit, comme je vois déjà le travail que tu es en train de faire, c'est un travail immense, c'est un travail colossal qui n'a pas encore été fait par le passé. Je te conseille, parce qu'au départ, on est dans les années 2000, je suis en train de vouloir écrire ce livre-là sur une période de 30 ans. Et c'est là que Abdou me dit, non, essaye de creuser plus large, fais une histoire complète. Donc, c'est pour ça que je pars de 1960 pour aller plus tard jusqu'à 2010. Mais l'idée, c'est lui qui me la donne parce que je voulais faire l'histoire sur 3 décennies. Les années 90, les années 80 et les années 70. Voilà. Donc c'est ça l'idée de départ. C'est pour ça que je saisis l'occasion pour dire à Abdou, merci encore parce que c'est lui qui m'a suggéré ça. Voilà. Ça c'est le côté pile. Oui. Le côté face, il y a quelqu'un qui m'a très déçu à cette époque. Il était directeur à la FECAFOOT, Jean Lambernon. Jean Lambernon, il était directeur, je ne sais pas si le poste existe encore aujourd'hui, mais il y avait un poste qui s'appelait Qu'est-ce qu'il t'a fait, Jean Lambert? Alors, Jean Lambernon, je sollicite un entretien avec lui. J'attends à la FECAFOOT toute une journée. Quand Jean Lambernon arrive, Jean Lambernon me reçoit en 3 minutes. Jean Lambernon n'est pas intéressé par le sujet pour lequel je suis venu le voir. Tu n'as pas d'enveloppe? Non, je n'ai pas d'enveloppe. Tu n'es pas intelligent. Voilà. Bon, c'est l'expérience. Après... l'expérience, toi aussi. Je veux dire... La force de l'expérience. Je veux dire, c'est à travers ça que... voilà, plus tard... Bon, bref. Beaucoup plus sérieusement, c'était un monsieur que je connaissais, journaliste qu'on avait tous admiré, quelqu'un qui connaissait le football. Pour nous, c'était quelque chose à féliciter qu'il soit arrivé à la fédération, mais que je lui parle d'un livre que je suis en train d'écrire et que en réalité, en tant que grand frère que j'avais admiré, je l'ai sollicité pour faire la préface de ce livre. Il m'a écouté en 3 minutes, il n'était pas intéressé. C'est à peine. Non, il ne l'a jamais fait. Je vois qu'il a enfin préfacé. Non, finalement, je n'ai pas préfacé parce que je ne voulais pas... je voulais pas attendre encore longtemps. C'est à peine si on s'est regardé dans les yeux, comme toi et moi, on est en train de se regarder en ce moment. D'ailleurs, je suis sûr que si je le recroise, il ne se souviendra pas de m'avoir croisé un jour. Oui, il n'a pas calculé. Bon, voilà. Donc, rassure-moi, tu n'as pas été séquestré? Non. On t'a juste conduit? Non. Parce que, attends, tu peux avoir les muscles s'il y a des militaires sur ton dos. Mon ami Olivier Nogo et confrère, on a un jour sollicité tourner au Cameroun. On nous a donné des autorisations pour rencontrer Madame Suzanne Bombach, ministre de la Promotion de la Femme. Quand nous sommes arrivés au Cameroun, nos passeports ont été retirés, séquestrés 48 heures, gardés par des militaires, des maréchals de logis. Donc, c'était... Toi, on t'a juste conduit, on ne t'a pas séquestré, c'est bien. Non. Mais t'es bien, tu devais être content. Tu te plains de quoi, toi? Bon, allez, la fameuse histoire des lions indomptables. Alors, je vais te citer quelques noms, tu vas me dire très vite fait qui ils étaient pour que la jeune génération comprenne. Qui fut Samuel Mbappé Lépée? Avant l'ère moderne, le joueur camerounais le plus connu. Le Roger Milado de Faux, quoi. Oui. Alors, il jouait à l'Orix de Douala. Oui, spectateur, il est là, Mbappé Lépée. Ah oui. Dans le livre, il y a même une photo entière de lui. Va un peu plus loin. Bon, je ne sais pas si tu vas la retrouver rapidement. Mais il va la mettre d'entrée. Bon, bref. Bon, d'accord, on va la trouver. Je vais la trouver pour vous. Bref. Donc, c'était l'un des piliers de l'Orix de Douala. Voilà. Oui. L'un des piliers de l'Orix de Douala
qui en fait est la première, l'équipe qui remporte la première Coupe d'Afrique des clubs champions. Les clubs champions. Voilà. Donc Mbappé Lépé, à l'époque, c'est le pilier de cette équipe. Vous êtes toujours pionniers, vous les Camerounais. Oui, oui, oui. Et même la Coupe des vainqueurs de Coupe, la première, elle est remportée par le Tonnerre. Le Tonnerre de Yaoundé. Et donc Mbappé Lépé, c'est le Roger Mila de l'époque, la star de l'époque. Africaine. L'homme aux 1000 légendes. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la télé, les photos, on n'en voyait pas beaucoup, donc ça se racontait aux enfants. Mbappé Lépé, c'est ça. Mbappé Lépé, il était doté d'une grande technique, mais surtout d'une force physique que tout le monde, et d'une frappe, tout le monde qui l'a connu, que seul Patrick Mboma a pu hériter, quoi. Voilà, donc il se raconte qu'il pouvait tirer le ballon en l'air. On va pour les 15 minutes de la mi-temps, on revient avant que le ballon ne ressemble. Il se raconte qu'une fois il a mis une frappe, le gardien l'a attrapé et puis il s'est retrouvé bon, c'est les anecdotes. Il décéda un jour béni, le 25 décembre 1985, comme Mbappé Lépé. Ouais. J'étais gamin, mais je me souviens ce jour-là. Voilà. Jackie, j'en profite parce que la question m'a été posée plusieurs fois. Est-ce qu'il existe une filiation entre Samuel Mbappé Lépé et Kylian Mbappé? Alors, sur ce plateau, je voudrais dire que entre les deux, il n'existe aucune relation filiale. Si, ils sont tous de doigts là. Ils mangent tout le bongo, le poisson. La France, là, vous nous avez piqué notre garçon là. Mais bon, allez, c'est comme ça. Alors, Roger Mila, on sait qui il est. Oui, bon. double ballon d'or africain. La légende africaine, le meilleur joueur africain du XXe siècle. Même si certains disent que c'est Georges Weah. Bon, la FIFA l'a élu meilleur joueur africain du XXe siècle. Donc, tout à fait. Voilà. Sinon, en cette matière, tu as des organes qui peuvent, et qui sont libres d'ailleurs, organiser un vote, ou bien désigner celui qui veut désigner. Voilà. Donc, alors, il y a un autre que j'aime beaucoup et que je veux bientôt rencontrer. Il a accepté de me rencontrer. On va s'amuser, grand frère, ou bien papa, tout dépend quand tu j'appelle. C'est Thomas Nkono. Oui. Alors, Thomas Nkono, l'araignée noire. L'araignée noire, oui. Lui aussi, il a des légendes. Hein. On dit qu'il a défié Maradona plusieurs fois. Oui. En championnat et en Coupe du Monde. Alors, sur ma page Facebook, j'ai fait plusieurs articles sur lui parce que il y a une série que j'ai commencée il y a très longtemps, la série Les légendes du football camerounais. Donc, j'ai dû au moins 2 fois revenir sur lui parce que bien que le Cameroun soit un grand pays des gardiens de but, parce qu'avant Tommy, il y a eu d'autres gardiens de but, les Atangana autour, les Teke, les Foudou, pour qu'on arrive sur Thomas Nkono, Joseph Antoine Bell, et puis par la suite Jacques Songo, Andem William, Alioum Boukar, Kameni, Fungondiep, et puis les jeunes qu'on a aujourd'hui, Onana et Ondoa. Il y a 3 autres jeunes qui viennent de 19 ans, 18 ans, qui viennent de signer professionnels en France. Bon, bref. Qui? Je ne les connais pas. Ils sont tout jeunes. J'ai pas les noms en tête. Mais sur ma page Facebook. Tu es leur agent ou pas? Non, je ne suis pas leur agent. Tu as peur de partager avec moi, hein? Non, c'est pas. Bref, c'est une légende qui continue. Mais cette légende, Thomas Nkono a permis à cette légende de franchir les frontières africaines. Il a inspiré Buffon, le gardien italien. Gianluigi Buffon est devenu gardien de but en regardant Thomas Nkono jouer au Mondial 90 dans son pays. À travers sa prestation de 90. D'ailleurs, mais soit dit en passant, au jubilé Thomas Nkono, Gianluigi Buffon en 2019 était le premier arrivé au Cameroun. Voilà. Donc, soit dit en passant pour les spécialistes, ce que Buffon voit en 90 et croit être le meilleur gardien du monde, c'est même pas la moitié de ce que Tommy était en 82. Quand tu revois les matchs de Coupe du Monde. Et dire que Joseph Antoine Bell était tout aussi bon. Tout aussi bon, oui. Parce que quand tu revois la Coupe d'Afrique des Nations 84 et ce qu'il réalise
notamment contre l'Algérie en demi-finale et le Nigeria en finale. C'est énorme. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Voilà. J'évite souvent d'entretenir la comparaison parce que quand on compare... il vaut mieux éviter les ennuis. Voilà, c'est comme si on voulait rehausser quelqu'un pour descendre... Non. Voilà. Bon. Tous sont des grands frères et des papas. Moi, je parle à tous. Même si depuis un certain temps, Jojo ne me répond pas. Toi, c'est pourquoi tu ne me réponds plus. Bon, allez. Thomas Kolo est, selon les statistiques, le meilleur gardien africain de tous les temps. Double ballon d'or africain. Alors, double ballon d'or africain, c'est une certitude. Oui. C'est une incongruité parce que la CAF qui a désigné Roger Mila meilleur joueur africain du XXe siècle, plutôt que Thomas Kono a désigné Bell meilleur gardien africain du XXe siècle. Bon, c'est la CAF qui le dit. Je vais dire ça, ils vont encore dire que Jackie Moua faux. Si la CAF ne faisait que les bonnes choses, Frédéric Kanouté n'aurait jamais été ballon d'or. J'étais à Lomé ce 2 février, ce 1er février au 2 février 88. J'étais assis, pour une fois Samuel Eto'o a fait les choses bien. J'arrive, la police veut me dégager et Samuel dit au policier, c'est mon grand frère, vous ne le touchez pas. Alors je m'assois là, Samuel est là, Michael est là et Kanouté est là. Quand on appelle Kanouté, il ne bouge pas. Nous, on lui dit, mais va chercher, c'est toi. C'est toi, va chercher. Mais, Jackie, énorme. Mais tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais on va pas le dire. Non, mais on peut le dire. On peut même le dire. Plus là. Oui, mais au-delà de ça. En fait, énorme. Pour donner de la valeur, de la consistance et du sérieux à sa cérémonie, la CAF exige que le lauréat soit présent. Il se passe donc qu'à cette occasion, Drogba ne pouvait pas être... Il préparait un match capital le lendemain. Voilà, il ne pouvait pas être présent. Bon, voilà. Donc, Issa Hayatou a eu un coup de sang. Justifié, pas justifié, chacun appréciera comme il l'entend. Bon. Toujours est-il que ceux qui suivent le football savent sur le terrain qui était le ballon d'or africain de cette année. On va déjà dire qu'en 2006, Didier Drogba n'aurait pas dû obtenir ce ballon d'or car Samuel Eto'o, qui est meilleur buteur de son championnat, qui gagne la Champions League, qui a tout fait, n'est pas un ballon d'or africain. C'était quand même bizarre tout ça. Donc voilà, la CAF. Bon, allez. Ce programme vous est proposé par Devisio Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Alors, qui d'autre comme ça? Il y a beaucoup de légendes. Vous verrez tout ça dans ce livre, chers téléspectateurs. Voilà, la fabuleuse histoire des Lions Indomptables de Samuel Mbappé Lépée à Samuel Eto'o. On aurait pu ajouter Samuel Umtiti ou même Kylian Mbappé, mais bon. Certains en ont décidé autrement au Cameroun. Vous voyez le truc, quoi. Claude Kanaka, tu veux trop parler? Dis-nous. Alors, je vais parler d'autre chose. Dis-nous, après, on va clôturer cette émission. Le dernier scandale. Oui, le dernier scandale, c'était lequel? Le retrait de la CAN au Cameroun. Je voulais éviter les problèmes. On va dire que c'est la faute de Maurice Kamto. C'est Kamto qui a encore fait partir la CAN au Cameroun. Toi, tu ajoutes ça ici. Alors, Jackie, j'assume ce que je dis. Bon, vas-y, dis. Moi, voilà. 20 jours avant l'officialisation de la décision du retrait de la CAN au Cameroun, je reçois un coup de fil d'une relation. Camerounaise? Non, pas camerounaise. Qui me dit, écoute, l'histoire de la CAN dans ton pays est très mal embarquée. La CAF a fait des visites. Et ce qu'on a vu sur le terrain, honnêtement, même si on donne 1 an supplémentaire au Cameroun, il ne pourra pas tenir les délais. C'est mal embarqué, c'est très très mal embarqué. Mais il n'y a encore rien d'officiel. Alors, quand il me dit ça, je prends mon téléphone, j'appelle 2-3 personnes, question de recouper, m'assurer. Les informations que je reçois convergent vers la confirmation de cette décision.
qu'est-ce que je fais? Je fais un article dans lequel je dis que on s'acheminerait vers le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Quand j'écris cet article, j'explique parce que au-delà de l'information qu'on me donne, moi aussi je suis Camerounais, je sais ce qui se passe sur le terrain. Donc ça n'a fait que confirmer nos doutes. Tu savais déjà, oui. Sauf que, avec le climat politique que le Cameroun connaît en ce moment, il y a un torrent d'insultes qui se déverse sur ma page Facebook. Tu n'es pas patriote, c'est vous qui voulez que le Cameroun soit incendié, vous n'aimez pas le gouvernement, vous ne faites pas ceci, oh ça. C'est vrai que parmi tous ces gens qui m'insultaient, il y avait ceux qu'on appelle les nouveaux patriotes maintenant. C'est-à-dire ceux qui découvrent le patriotisme aujourd'hui. Ceux qui sont sur Internet sont les nouveaux patriotes là. Ceux qui découvrent le patriotisme aujourd'hui et qui pensent que si tu aimes ton pays, tu ne peux pas oser dire que les choses ne vont pas bien. Ce sont ceux-là qui trouvent que j'ai Sauf que je ne mange pas de ce pain-là. J'ai écrit plus de 500 articles. Les médias en ligne, Camfoot, Okabol, Pito News. J'ai écrit pour des journaux papier. Le Jour, j'ai publié plus de 500 articles sur le Cameroun, sur l'histoire de mon pays, pour glorifier mon pays quand c'était bien, pour rendre un hommage mérité aux pionniers et à ceux qui ont écrit l'histoire de mon pays. Et quand je fais cela, tout le monde est content. On m'appelle pour me féliciter. Vraiment, le travail que tu fais, il est bien. Vraiment, heureusement qu'il y a des gens comme toi, parce que si on attendait le pays, on attendait les dirigeants, c'est très bien ce que tu fais. On t'appelle aussi à l'hôtel Intercontinental? Non, personne ne me connaît là-bas. Pas encore? Non. Donc, quand j'écris l'histoire pour magnifier le Cameroun, je suis quelqu'un de bien. Je suis un ami. Je suis un patriote. Mais si ça va mal et que je dis attention, les choses vont mal, je ne suis pas patriote. On en est là? Oui. Voilà. Donc, c'était 18 jours avant que la décision officielle ne tombe. Donc, pendant 18 jours, je me suis fait insulter. Tu as perdu combien de kilos? Je n'en ai pas perdu beaucoup, malheureusement. Donc, la suite. Finalement, quand la décision officielle tombe, j'attends aussi normalement que tous ceux qui ont dit que j'avais biaisé l'histoire, c'était mon souhait. Nous, on est là en train de croiser les doigts pour que le Cameroun s'enfonce. Ils n'ont plus parlé. Qui viennent s'excuser. Et le pire, c'est que il y a aussi des compatriotes qui sont sortis du bois pour venir expliquer que si on retire l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'est parce qu'il y a des compatriotes qui, dans les médias, disent du mal du Cameroun, salissent le nom du Cameroun. Mais quand les vraies raisons de la disqualification ont été connues de tout le monde, je n'ai entendu personne hurler dans les médias pour dire que ou sur les réseaux sociaux. Oui, les choses aussi graves ne peuvent pas se passer. On ne peut pas humilier le Cameroun comme ça. Et puis, on fait comme si de rien n'était. Rassure-nous, cela fait déjà au moins 6 mois qu'on a tiré cette Coupe d'Afrique au Cameroun. Oui. Et puis, les travaux... Y a-t-il eu des sanctions derrière? Aucune. Les travaux ont-ils avancé? Et pire, oui, les travaux sont arrêtés à Garoua et à Olembe. Bon, d'accord. Donc, encore une fois, quand le championnat d'Afrique amateur qu'on appelle le CHAN, qui se joue au Cameroun en 2020, c'est-à-dire dans quelques mois, on ne va pas pouvoir l'organiser, ou bien quand on va le retirer, ou bien quand on va retirer
à nouveau la CAN 2021. Ce sera de ta faute. Il faudra encore qu'on vienne dire que c'est un complot. Comme le Malgache qui est arrivé à la CAF, il n'aime pas le Cameroun. Oui. Ou bien c'est la faute. Ou là c'est la faute de Claude Kana ou de Maurice Kamto, tu ne sais pas. Ben voilà. C'est même la fourmi qui est morte hier, c'est vos fautes, hein. Voilà. Il en est ainsi. Comme quoi, le Cameroun, c'est le Cameroun, n'est-ce pas? Et pour savoir jusqu'à quel point le Cameroun, c'est le Cameroun, chers téléspectateurs, la fabuleuse histoire des Lions indomptables de Samuel Mbappé Lépée à Samuel Eto'o. J'aurais ajouté en passant par Samuel Umtiti et Kylian Mbappé. Ça te démange. Chers téléspectateurs, tu as un livre en chantier. Oui, mais et au-delà, rapidement. Alors, j'ai un nouveau livre que je suis en train de préparer. Voilà. Donc, dans mes différentes recherches pour écrire mon livre, j'ai pu rassembler 200 photos? Non, pas 200. Combien? 200, c'est dans le livre. Ah, d'accord. Dans mes archives personnelles, j'ai actuellement 6000 photos des lions, de l'histoire des lions. Donc, je suis en train de préparer un nouveau manuscrit sur les photos anciennes des lions. Donc, je cherche encore un éditeur pour ça. Donc, les éditeurs qui peuvent être intéressés par le projet peuvent me contacter à travers ma page Facebook à mon nom, Claude Kana. Mais au-delà de ce projet, l'autre projet important que je suis en train de préparer, c'est le projet d'un musée de football au Cameroun. Je voudrais faire à terme un musée du football au Cameroun. Ce sera l'occasion de montrer le fruit de mes 20 ans de recherche à la jeunesse camerounaise et aux étrangers qui peuvent visiter le Cameroun. Mais au-delà du musée, parce que je suis conscient du fait que au Cameroun, si tu ne fais qu'un musée, c'est un projet qui ne marchera pas. Donc, au-delà du musée, je voudrais joindre un institut panafricain d'études du sport. Ah, c'est un grand projet, ça. Études du sport. Donc, ça consistera à former des jeunes Camerounais dans les métiers du sport. Parce que le sport aujourd'hui, ce n'est plus seulement se mettre à 22, taper dans un ballon. C'est une industrie. Il faudrait que je te présente quelqu'un dans ce cas-là. On n'en est pas encore conscient, mais il faut qu'on travaille là-dessus. Voilà. Chers téléspectateurs, sachez qu'en Lituanie, par exemple, pour être entraîneur de football, il faut avoir fait des stages dans tous les autres sports, par exemple. Comprendre les autres sports pour entraîner dans l'un d'eux. Voilà. Un tel projet au Cameroun. Oui, voilà, on en parlera, Jackie. Donc, avant de finir, je reviendrai. Il faut que tu chutes parce que je ne veux pas. Il faut que tu chutes. Tu as plutôt le temps aujourd'hui, mon gars. Alors, je chute. Ou tu fais une rallonge. Non, je chute. Je chute. Voilà, c'est l'occasion pour moi de dire merci à un certain nombre de personnes. D'abord, qui dans un premier temps ont fait des témoignages pour mon livre. Quand j'ai commencé, je n'étais pas connu, donc m'avoir fait confiance, ils étaient nombreux. Il y a eu qui? Patrick Mboma, Adalbert Mangamba, Eugène Ekeke, Patrick Mboma, Jérémy Ditap, Patrick Soufo, les entraîneurs Claude Leroy, Pierre Lechantre, Bernard Choutan, Bernard Choutan, Niamsi Tobo, Njomo Alexandre. Oui. Salut mon fils. Voilà. Donc il y a aussi des gens qui se sont pliés en quatre pour m'envoyer de nombreuses anciennes photos des lions qu'on ne trouve nulle part. La famille Fobété. La famille Fobété. Raymond Fobété, le premier entraîneur camerounais de l'équipe nationale, à la CAN 70, c'était un Camerounais, il s'appelait Raymond Fobété. Voilà, il est décédé il y a de cela quelques années. Et donc, sa femme et sa fille, Monique, se sont pliés en quatre pour m'envoyer 260 photos des lions des années 70. Wow. Je profite de l'occasion pour leur dire amplement merci. L'entraîneur Jules Nyonga, il m'a donné aussi plus de 200 photos des lions. Voilà, il y a des gens comme ça qui me disent tu fais du bon travail et si on peut apporter une contribution, on n'hésitera pas. Donc ils sont encore très nombreux. Albert Guijol, qui vit actuellement aux États-Unis.
François Bekombo, ou bien Jérôme Mabom. C'est des grands frères, des aînés que je consulte régulièrement pour confirmer des informations des années 70 ou me donner des noms. Voilà. Ils sont très nombreux, des gens que j'aurais pu, donc je ne peux pas citer tout le monde. On ne peut pas tous les citer. Tu as Voilà. fait tout ton temps. Tu as même allé en extra. Il va falloir que tu payes les extras. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau avec d'autres invités pour d'autres sujets. D'ici là, malgré la situation difficile, Claude, on garde la banane au moins jusqu'où? La tienne va Jusqu'aux oreilles. jusqu'aux oreilles, quoi. Ciao, bye bye. Bye bye.